En ce moment même, une escalade militaire fulgurante est en train de mettre le Moyen-Orient au bord du gouffre. C'est une situation qui fait retenir son souffle au monde entier. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, il faut bien mesurer la gravité de la situation. Ce n'est pas un simple accrochage, non. Là, on assiste à une confrontation militaire directe, frontale, entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Forcément, tous les regards sont braqués sur la région, parce que ce qui va se passer ensuite pourrait tout simplement redéfinir les équilibres géopolitiques pour des années. Bon, pour essayer de démêler tout ça, on va procéder par étapes. D'abord, on va regarder l'escalade en elle-même. Ensuite, on se demandera, mais comment on en est arrivé là? Et si vite? Après, on creusera les motivations de chaque camp. Quelles sont les répercussions aussi sur le reste du monde? Et puis, bien sûr, la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Allez, on attaque avec le cœur du sujet, la nature de cette escalade. Et j'insiste là-dessus, ce n'est vraiment pas un incident isolé. On parle bien d'une confrontation ouverte, directe, entre trois acteurs majeurs. Et vous en doutez, les enjeux, ils dépassent de très très loin les simples frontières de la région. Mais alors, la grande question, c'est comment tout a pu s'emballer aussi vite. Pour le comprendre, il faut vraiment remonter le fil des derniers jours. Vous allez voir, c'est une sorte d'engrenage, une véritable réaction en chaîne, où chaque action a entraîné une réponse quasi immédiate. Et en quelques jours à peine, la tension a atteint des sommets. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Tout a commencé par des frappes américaines et israéliennes sur des sites vraiment stratégiques en Iran. La réponse iranienne, elle, ne s'est pas fait attendre. Une vague de missiles balistiques, de drones. Et quasi en même temps, un troisième acteur entre en scène, le Hezbollah, qui ouvre un front au sud du Liban en justifiant son intervention par la mort de commandants iraniens. Ok, la chronologie des faits est assez claire. Mais ça ne nous dit pas le pourquoi. Derrière cet enchaînement d'attaques et de ripostes, il y a évidemment des calculs stratégiques, des motivations bien plus profondes. Alors la question c'est, pourquoi maintenant? Quels sont les vrais objectifs de chacun? C'est ça la clé pour vraiment comprendre la logique de cette escalade. Alors, si on schématise, on a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, les États-Unis et Israël, qui ont un objectif affiché, mettre un coup d'arrêt ou au moins affaiblir les capacités militaires et surtout nucléaires de l'Iran. Et de l'autre côté, on a l'Iran, qui présente sa riposte comme un acte de défense pur. Pour Téhéran, il s'agit de protéger sa souveraineté face à ce qu'il qualifie d'agression directe. Et bien sûr, une crise pareille, ça ne reste jamais confiné à une seule région. C'est impossible. Les ondes de choc se propagent déjà partout dans le monde. Et ça se ressent à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi, et peut-être surtout, sur nos économies. Côté diplomatie, la réaction générale, c'est la prudence. Beaucoup de prudence. L'Europe, les pays du Golfe, tout le monde a tout de suite appelé au calme, à la retenue. La grande peur, c'est évidemment l'embrasement généralisé, le scénario catastrophe. Et en parallèle, on entend aussi les avertissements classiques sur le respect du droit international. Et puis, il y a l'impact économique. Et là, ça n'a pas traîné. Les marchés sont devenus ultra nerveux. Ce qu'on voit, c'est que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche quasiment du jour au lendemain. C'est le signe très clair d'une peur panique, la peur d'une grosse perturbation dans l'approvisionnement en énergie. Et cette grande peur économique, elle se cristallise sur un point géographique très précis, le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un bout de mer, c'est le goulot d'étranglement par lequel passe une part gigantesque du pétrole mondial. Alors forcément, les tensions actuelles font peser une menace énorme. La moindre perturbation à cet endroit, et c'est toute l'économie mondiale qui trinque. Ok, donc on a des conséquences diplomatiques, des conséquences économiques, tout ça est déjà énorme. Mais la question c'est, sur le terrain, militairement, où en est-on là, maintenant? Faisons le point sur la situation actuelle et sur ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent. Eh bien, sur le terrain, la situation est toujours brûlante. Les opérations militaires ne se sont pas arrêtées, ça continue. On a des échanges de frappes aériennes, de missiles, quasiment en continu. Et le point névralgique, ça reste et ça restera le détroit d'Ormuz, où naviguer est devenu très risqué. Ce qui, encore une fois, maintient une pression maximale sur l'économie. Et tout ça nous amène à une conclusion assez simple mais glaçante. Elle est bien résumée ici. Le conflit se dirige vers une escalade ouverte et le monde attend les prochaines réactions. On est exactement là, sur un fil, au bord d'une dynamique qui peut devenir incontrôlable. Chaque décision, que ce soit à Washington, à Tel Aviv ou à Téhéran, peut être celle qui fait tout basculer. Ce qui nous laisse avec la question, celle qui est sur toutes les lèvres, est-ce que cet engrenage infernal va s'arrêter là? Ou est-ce que, au contraire, la confrontation va s'étendre encore plus? Pour l'instant, personne n'a la réponse. L'incertitude est totale. Mais une chose est sûre, pour la région et pour nous tous,
les enjeux n'ont jamais été aussi élevés.